Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bien dans cette vidéo, une vidéo consacrée au centre de formation, puisque il y a déjà quelques semaines, Hugo Guimet nous apprenait que John Textor allait bientôt céder le bail et les locaux de l'académie située à mes yeux à Michel Kang, qui est déjà propriétaire de la section féminine de l'Olympique Lyonnais. Alors depuis, on n'en a plus tellement entendu parler, il se trouve que lundi, dans l'émission Tant qu'il y aura des gones, eh bien, ils ont évoqué le sujet. Je vais vous dire ce qui a été dit lors de cette émission. Je vais vous dire également ce que je pense, et notamment ce que je pense par rapport aux différentes déclarations de John Textor, qui nous a dit tout et son contraire, mais il me semble que ce qui est le plus important, c'est ce qu'il a dit de manière la plus récente pour comprendre un petit peu son point de vue sur l'académie. Donc chacun évidemment se fera les conclusions qu'il veut par rapport à ce qui est dit. Et pour ma part, quand j'entends ce que nous dit John Textor, je me dis que la disparition de l'académie n'est pas une chose totalement folle à envisager. On va voir un petit peu ce qui est fait en ce moment. Mais c'est surtout les déclarations de Textor qui me laissent à penser que il veut tout simplement se débarrasser de l'académie. Après, c'est son droit, hein, c'est lui le propriétaire, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. De toute façon, dans cette vidéo, je ne vais pas vraiment porter de jugement, je vais simplement présenter les différents éléments que je connais, que j'ai collectés depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, puisque ça fait quelques mois que je prépare cette vidéo, et j'attendais d'avoir le plus d'éléments possible, et l'émission Tant qu'il y aura des gones, qui nous a décrit un petit peu quelle était la tendance en ce moment, m'a poussé à faire la vidéo, et je laisserai évidemment chacun se faire sa propre opinion. Alors évidemment, on va dire, quand même, tu prends un petit peu parti quand on voit ta miniature, Textor, la mort de l'ADNOL. Alors, l'ADNOL, il s'exprime par différentes choses. Il s'exprime effectivement par l'académie, le fait de faire monter des jeunes joueurs de l'académie dans l'équipe première, c'est ce qui a été fait dans les années 2010, tout simplement pour des raisons purement budgétaires. Jean-Michel Aulas avait prévenu, construction du stade, on va dépenser moins sur les transferts, on va dépenser plus dans les infrastructures, donc pour pouvoir avoir une équipe compétitive, on va faire monter des jeunes. Alors on a eu la chance, parce qu'il y a eu des générations de jeunes qui étaient très 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 bonnes, des Lacazette, des Tolisso, des Fekir, des Gonalon, des Ferry, etc., etc. Ensuite il y a eu, je dirais, une petite baisse, puis une nouvelle génération dorée, mais une génération dorée dont on n'a pas pu bénéficier très longtemps. Je pense à Malo Gusto, je pense à Barcola, je pense à Lukeba, voire même Mamadou Sarr, même si c'est peut-être à un niveau inférieur. Donc, l'ADNOL, il se matérialise par ça. Il se matérialise aussi par une chose purement basique, qui peut paraître ne pas être grand-chose, mais qui, selon moi, en dit quand même beaucoup. Vous savez que désormais, on ne parle plus de OL Group, Olympique Lyonnais Group, mais de Eagle Football Group. Ça n'a l'air de rien, mais Eagle, ça n'a absolument aucun rapport avec l'Olympique Lyonnais. C'est une volonté de Textor, selon moi, de petit à petit éradiquer tout ce qu'il y a de lyonnais dans Olympique Lyonnais. Et bon, là, je vais faire un petit procès d'intention, mais je me demande même, un petit peu comme aux États-Unis, s'il pouvait changer le nom Olympique Lyonnais, il le ferait. D'ailleurs, peut-être le fera-t-il un jour. Vous savez qu'aux États-Unis, les équipes de sport sont des franchises. C'est comme si vous achetiez un Carrefour, c'est une franchise Carrefour. Vous pouvez peut-être aller dans une autre franchise qui s'appellerait Auchan, et donc vous changez simplement le nom. Bon là, il y a une base d'une ville, d'une région, mais sachez-le, ce n'est pas du tout dans la mentalité américaine. Par exemple, les Lakers n'ont pas toujours été à Los Angeles, puisqu'ils étaient à Minneapolis. Les Charlotte Hornets, donc étaient dans la ville de Charlotte, sont partis à la Nouvelle-Orléans, ont changé de nom entre-temps. Une nouvelle franchise a été créée à Charlotte, qui s'appelait au début les Bobcats et qui a repris le nom Hornets. Bon, bref. En fait, il faut toujours se mettre dans la mentalité américaine. Je pense que Olympique Lyonnais Textor, ça l'ennuie, parce que Lyon, il en a absolument rien à faire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est Eagle Football Holdings, son groupe. Et quand il donne Eagle Football Group comme nom à l'Olympique Lyonnais, selon moi, il envoie un message. Donc, premier élément de l'identité de l'ADNOL, le centre de formation. Deuxième élément, le nom, évidemment.
Quelque chose aussi qui n'a l'air de rien, mais finalement se séparer de l'OL féminin. Ben, pour moi, l'ADN OL, c'est aussi l'OL féminin. Peut-être la meilleure équipe de football féminin des 10, 15, 20, 30, peut-être pas 30, 20 dernières années, multiples vainqueurs de Ligue des Champions, etc. Boum, on a décidé de s'en débarrasser. L'OL féminin, ça faisait partie de l'OL, et lui, alors donc, il dit il veut recentrer tout ça sur l'OL masculin, alors bon, pourquoi pas, mais on voit surtout que, voilà, tout ce qui est OL, en gros, ça l'ennuie, et moi je vous le dis, je suis certain que s'il pouvait changer le nom Olympique Lyonnais, il le ferait. Alors un autre élément qui était donné par Pierre Sage lui-même, qui considère que, quand même, qu'il y a une ADN moindre, hein, moins d'ADN OL dans l'OL, il estimait que c'était important, et notamment que ce soit représenté par les techniciens. Lui considérait qu'il le représentait. Un certain nombre de membres de son staff le représentaient aussi. Bon, maintenant, tout ça, ça a dégagé. Donc une nouvelle manière de se débarrasser de l'Olympique, de l'ADN OL. On sait que depuis l'arrivée de Textor, Malo Gusto est parti, Lukeba est parti, Barcola est parti, Cacré est parti, Sarr est parti. En attendant, Ryan Cherki parti, peut-être Molébé, qui lui a signé avec l'agent Jorge Mendes, qui est un pote de John Textor. En attendant peut-être les départs de Tolisso, et deux qui sont déjà quasiment actés, celui de Lacazette et de Lopez, qui fait que si Tolisso part l'été prochain, vous n'avez plus rien d'Olympique Lyonnais dans l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Donc effectivement, l'ADNOL mise à la poubelle par John Textor. Alors le dernier symbole vraiment de cet ADNOL, parce qu'à la limite, si on continue à sortir des joueurs de l'académie et qui jouent dans l'équipe 1, on pourra dire il y a toujours un ADNOL. Et donc c'était Hugo Guimet qui nous informait que John Textor voulait céder le bail et les locaux de l'académie à Michel Kang. Donc levée de bouclier, comment ça, il veut vendre l'académie, il veut supprimer l'académie. Alors toute la question aujourd'hui est de savoir, est-ce que John Textor veut se débarrasser de l'académie ? On va voir qu'il dit des choses contradictoires sur le sujet, donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut en penser. Alors Olympique Lyonnais a sorti un article sur le sujet où ils disent en gros que l'OL est en train de faire un audit sur le centre de formation qui est actuellement à mes yeux de l'autre côté du périph'. L'idée, en collaboration avec Pierre Sage, Pierre Sage il est plus là, c'était de ramener le centre de formation donc à Dessines pour qu'ils puissent côtoyer les pros, les regarder s'entraîner, peut-être s'entraîner parfois avec eux, bref, qu'il y ait un contact direct entre les jeunes de l'académie et les pros pour favoriser une émulation, mais aussi pour les pros, savoir que les jeunes vous regardent, ça vous pousse aussi peut-être à donner le meilleur de vous-même pour pas passer pour des guignols. Bon bref, donc ça, on va dire, c'est un peu le projet. Donc, dans Olympique et Lyonnais, tant qu'il y aura des gones, on nous a dit actuellement, il y a un audit qui est réalisé pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et au final, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Alors, par expérience, je sais qu'en général, quand on fait un audit, même s'il est réalisé par une personne indépendante, un audit, en général, on sait là où on veut aller en termes de décision. Et si l'audit, il dit comme nous, on dit regardez, l'audit, il dit comme nous. Et si l'audit, il dit pas comme vous, il dit on en a rien à foutre de l'audit. De toute façon, l'audit, c'est juste un conseil, c'est juste un constat. Il n'y a pas d'obligation d'appliquer les conclusions de l'audit. Alors, dans une interview un peu après son arrivée, John Textor nous laissait comprendre que l'académie trouvait ça bien. Il nous dit notre business model est assez clair, nous voulons consacrer notre argent au foot, pas au basket ou à la musique, donc c'est parce qu'il voulait vendre l'Arena. Le groupe a emprunté et déboursé 140 millions d'euros pour construire cette salle, elle dégagera peut-être environ 10 millions de bénéfices par an. Un équipement d'une valeur de 180 millions, car nous pouvons le vendre 180 millions, et qui réalise un retour d'investissement de 10 millions d'euros par an, est un mauvais investissement. En revanche, si on investit 30 millions d'euros pour construire au Brésil un centre de formation du niveau de celui de Lyon avec ces méthodes, cela pourrait générer des recettes de 30 à 40 millions par an. Avec la vente des joueurs, on pourrait également investir 10 millions d'euros, Dakar Sacré-Cœur, etc., etc. Faire un centre aux États-Unis. Enfin, vous voyez, il était quand même dans l'idée de se dire, tiens, le centre de formation, c'est pas mal parce que finalement, t'investis pas beaucoup et ça peut quand même énormément te rapporter. D'ailleurs, concrètement, si l'on regarde un petit peu ce qu'a rapporté le centre de formation, sachant que ça ne coûte pas énormément par an, 15 millions pour Maxence Cacré, 10 millions
pour Mamadou Sarr cette saison. L'année dernière, Barcola 45 millions, Lukeba 30 millions, Malo Gusto 30 millions. Donc déjà, avec ces trois-là, ça rapporte 100 millions. Donc on devrait se dire, ça vaut le coup d'investir dans la formation, puisque des joueurs que vous achetez quasiment zéro, puisqu'ils viennent pour pas grand-chose, vous faites des plus-values de malade dessus. Donc la logique voudrait que le centre de formation soit même presque une priorité. Ce qui est important donc, c'est de écouter ce que nous dit John Textor par rapport à sa perception du centre de formation. Pour cela, il faut aller sur la vidéo du 11 septembre 2024, donc après le mercato d'été, et on se rend à 30 minutes 49 de la vidéo, et on va regarder tout simplement ce qu'il nous dit. Moi, personnellement, j'en conclus que le centre de formation, c'est pas sa tasse de thé, et que même si ça coûte pas si cher que ça, pour lui, ça coûte encore trop cher, et surtout, c'est pas un investissement rentable. Donc, on va regarder ce qu'il nous dit. Alors, en dessous de la vidéo, vous pouvez avoir la transcription. La transcription, c'est le verbatim, tout simplement, de la vidéo. Donc, on va regarder un petit peu ce qui nous est dit dans ce verbatim. Alors, il nous dit donc, on cherche à faire le business d'une manière différente maintenant. Au lieu d'essayer d'amener des joueurs dans l'équipe qui ne coûtent rien et vendre ces joueurs à une moyenne de 30 millions d'euros, ce qui est à peu près ce que je disais tout à l'heure. Si vous faites la moyenne de Mamadou Sarr, Barcola, Lukeba et Malo Gusto, vous arrivez à peu près à 30 millions de moyenne. L'idée, en arrivant cet été, ce serait d'acquérir des joueurs pour 30 millions, qui nous aideraient non seulement à gagner en France, mais aussi en Europe, et un joueur qui pourrait être efficace pendant les matchs européens et que l'on pourrait revendre 60 millions. Bref, vous pourrez évidemment vérifier que tout ce que je dis est juste. Donc lui, il dit, moi, j'ai pas envie d'amener des jeunes, même s'ils coûtent zéro, que je revends 30 millions. Je préfère amener un mec 30 millions et qui va être bon sur le terrain, qui va m'aider à gagner des matchs en France, qui va m'aider à gagner des matchs en Europe, mais que je revendrai 60 millions. Alors ça, évidemment, sur le papier, en théorie, c'est bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous faites 30 millions de plus-value, autant les faire sur un mec qui va être efficace tout de suite. Bon. Seulement, de la théorie à la réalité, parfois, il y a un pas. Ce dont on est sûr, c'est qu'un certain nombre de joueurs de l'académie ont été vendus à des tarifs extrêmement élevés. Et je pense que si on fait la balance sur les 15 dernières années, ce que nous a rapporté l'académie, c'est largement, mais très largement supérieur à ce qu'elle nous a coûté. Par contre, les joueurs que M. Textor va acquérir 30 millions et qui va vendre 60 millions, moi je me demande bien où ils sont. Parce que ceux qu'on a achetés 30 millions, c'est Mangala. 60 millions Mangala Niakate, 30 millions. 60 millions Niakate. Nuama, 60 millions Nuama. Donc bon, on voit que cette stratégie, à mon avis, en tout cas si on la confronte à la réalité, elle est complètement pétée. Parce que on a pu voir que notre académie, il y a sans doute des défauts, parce qu'effectivement, si on enlève Ryan Cherki, encore qui est là depuis un certain temps, si on enlève Cacré, qui n'a pas été vendu si cher que ça, mais bon, 15 millions, on va pas cracher dessus. Bon, on peut se dire qu'effectivement, l'académie est un peu en baisse. On voit très peu de joueurs dans notre équipe aujourd'hui qui sortent de l'académie qui ont le niveau. Mais ça, je veux dire, c'est pas lié au modèle, c'est lié à un instant T, au formateur, de ce que je comprends, parce que j'admets que je ne suis pas de près l'académie, mais bon, il y a eu beaucoup de départs, il y a eu des départs d'historiques, apparemment il y a des gens qui se servent de l'aura de l'académie OL pour se faire mousser et ensuite prendre des postes dans d'autres clubs. Ça, ok, mais ça, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le modèle lui-même, c'est plutôt lié aux personnes qui ont été choisies pour conduire cette académie. Et une personne qui était de qualité pour conduire l'académie,
qui n'est plus là, c'est Pierre Sage tout simplement. Peut-être que lui, en la réformant en profondeur, il aurait réussi à en tirer quelque chose. Donc moi j'ai plutôt envie de dire à Monsieur Textor, si vous voulez ramener l'académie à Dessine, moi j'ai pas de problème avec ça, et que vous mettez des gens compétents à la tête de cette académie qui vont nous former des joueurs qu'on a eu par le passé, parfait. Mais si le plan, c'est de dire « Ah des mecs qui coûtent 0, qu'on revend 30, ça m'intéresse pas, parce que je peux pas les utiliser tout de suite, je préfère un mec de 30 millions que je revends 60 millions », moi j'ai envie de dire « Mais ils sont où ? Ils sont où ces mecs de 30 millions que vous revendez 60 millions ?» Si on prend même à Botafogo, Luis Enrique, il a été acheté 16 millions. Il a été revendu 33. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre d'idée. Et en plus, il n'a pas joué une minute à l'Olympique Lyonnais. Thiago Almada, il a été acheté 19. Est-ce qu'on va le revendre 60 ? J'attends de voir. Donc ce modèle-là, dans la théorie, ça fait beau. Mais dans la pratique, pour le moment, en tout cas, je ne vois pas du tout ça. Il faut quand même un petit peu de chance, un petit peu de réussite. Les datas ne font pas tout pour pouvoir acheter des mecs à 30 millions que l'on revend 60 millions. Donc vous voyez que, outre le fait que M. Textor ait évolué dans son discours, le dernier discours qu'il a sur ce sujet, c'est quand même de dire que l'académie, il en a rien à péter, que ça l'intéresse pas d'investir sur des mecs dont il ne sait pas ce qu'ils vont devenir, qui préfère acheter des mecs qui sont déjà connus, qui peuvent être performants tout de suite et qu'en plus sur lesquels il va faire une plus-value. Attention, c'est lui le boss. Moi, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas prendre position sur ce sujet. Par contre, je constate qu'en changeant le nom du groupe, en se débarrassant petit à petit de tous les joueurs formés au club, en se débarrassant d'un entraîneur qui représentait aussi un petit peu l'identité du club, en voulant peut-être supprimer le centre de formation, j'ai bien dit peut-être. Monsieur Textor, effectivement, il prend le dossier ADNOL et il le met à la poubelle. Alors, je sais que ça paraît surprenant, les amis, mais il y a des gens que ça contente, qui disent « Oui, mais bon, moi je m'en fous qu'un joueur il soit formé à l'académie dès lors qu'il est performant sur le terrain. » Alors je vous dis tout de suite, les amis, je suis d'accord avec vous. Ça, il n'y a aucun problème. Ce que je constate néanmoins, c'est que cette saison, ceux qui performent le plus, c'est quand même Tolisso et Cherki. L'année dernière, c'était Cacré et Lacazette. Alors certains autres ont fait des trucs bien, comme Tagliafico, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et puis Tagliafico, valeur de transfert 0, puisqu'il est en fin de contrat. Donc bon... Moi, je veux bien qu'on aille nous chercher des génies un petit peu partout, mais je les attends. On voit que même un Fofana qu'on pensait partir vraiment pour décoller, il est un petit peu en train de stagner. Donc, certains disent ADNOL, moi je m'en fous, je veux une équipe performante, moi aussi. Néanmoins, je préfère quand même qu'on arrive à monter des joueurs de notre académie, mais pas seulement pour dire c'est des jeunes de l'académie, non, c'est aussi économique, et je l'ai montré. 100 millions de ventes entre Barcola, Lukeba et Malo Gusto. C'est quand même pas rien, 100 millions de ventes pour des mecs qui vous ont rien coûté à la formation. Donc, voilà. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de cela. Est-ce que vous pensez que Textor veut vraiment attaquer l'académie ? Est-ce qu'il veut simplement la réformer, la ramener à Dessine près des pros, mais qu'il va la conserver ? Qui va peut-être réformer un certain nombre de choses en collaboration avec Gerlinger, Mathieu Louis-Jean, etc. Je ne sais pas. Ou est-ce que vous avez une vision très catastrophiste qui consiste à dire il a vendu les féminines, il va se débarrasser du centre de formation, il vend nos joueurs formés au club, il a viré Pierre Sage, etc. Donc il veut totalement éradiquer tout ce qui est lyonnais d'une certaine manière, OL dans l'Olympique Lyonnais, jusqu'à ce que peut-être un jour il change le nom de l'équipe. Vision évidemment la plus pessimiste, je le reconnais. Mais bon, quand on regarde les faits, et encore, j'ai pas parlé du stade, les amis. Bon, pour l'instant, il n'est pas question de vendre le stade. De toute façon, on ne peut pas le vendre vu qu'il est en garantie d'un certain nombre d'emprunts. Mais bon, pourquoi pas aussi imaginer que le stade soit lui aussi vendu comme tout le reste. Écoutez, pour le moment, il n'en est pas question, mais en tout cas,
je ne miserai pas que ça n'arrivera pas un jour. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.